Bonjour à tous. 28 septembre 2009, 28 septembre 2024. Ça fait aujourd'hui 15 ans, jour pour jour, quand le soleil se levait encore en cette matinée du 28 septembre, lundi 28 septembre 2009. Certains se sont levés ce matin-là sans savoir que ça allait être leur dernier jour sur Terre parce que un petit groupe de personnes ont choisi de massacrer les autres pour préserver leur pouvoir. Et 13 ans plus tard, c'est-à-dire 28 septembre 2022, devrait s'ouvrir enfin, après multiples tentatives, le procès sur ces événements macabres. Ça fait aujourd'hui 2 ans jour pour jour que le procès du 28 septembre a été lancé. Et 2 ans après aujourd'hui, nous sommes à la fin, en tout cas, une partie de la fin de ce procès, puisque la décision finale a été prononcée et que les accusés devront par la suite faire appel. Ça, c'est une autre procédure. Sinon, le procès est allé jusqu'au bout, même si pour les uns et les autres, ça n'a pas donné la satisfaction, ou du moins la satisfaction totale de ce que les uns espéraient. Je pense quand même que le procès a tenu une certaine partie de ses promesses. Et moi, personnellement, ce que je voulais dire dans cette vidéo, pour le cas du commandant Toumba Diakité, moi, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, au-delà du fait qu'on peut s'indigner aujourd'hui sur son sort, je pense que ce procès est une victoire pour le commandant Toumba. Oui, moi, personnellement, j'estime que le commandant Toumba a gagné ce procès ou il est sorti victorieux de ce procès. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était un homme qui était sali, qui était considéré comme le diable en personne. Ce procès, la tenue de ce procès a quand même permis de redorer le blason, de savoir qu'il n'était pas le diable qu'on nous présentait, de se rendre compte en fait que c'était pas vraiment ce qu'on pensait et passer de zéro à peut-être héros même, passer d'ennemi public numéro 1 à devenir une personnalité connue de par le monde entier. Je pense que là, c'est un succès, c'est une victoire sur ce plan-là. Et l'autre chose aussi, je pense qu'aujourd'hui, quand bien même qu'il est condamné à 10 ans, oui, ça veut dire que ça lui reste environ 2 ans. Donc en 2026, si rien n'est fait, s'il n'y a pas de grâce présidentielle, si la cour d'appel ne réduit pas sa peine, de toute façon, en 2026, le commandant Toumba Diakité sera une personne libre. Et c'est une victoire pour moi. Pourquoi? Parce que, imaginez si le règne du professeur Alpha Condé avait prolongé son 3e mandat, ça veut dire que d'ici 2025, Toumba n'aurait certainement rien eu sur son sort. Et peut-être, qui sait, après le 3e mandat, on voudra faire le 4e mandat. Donc, ça veut dire que pendant toutes ces années-là, si le professeur Alpha Condé et ses gouvernements n'avaient pas envie d'organiser ces procès, ce procès, ça veut dire que ces personnes-là, le commandant Toumba Diakité, allaient rester en prison durant toutes ces années-là. Au moins avec la tenue de ce procès, même si on peut contester la décision finale, au moins avec la tenue de ce procès, il est fixé sur son sort. Il sait qu'au moins je sortirai dans tel nombre de temps. Au moins pour ça, moi je pense que là, c'est une bonne chose. Et le pire encore, c'est que Toumba allait continuer à croupir en prison jusqu'à présent pendant que les autres, pendant que le capitaine Dadis, pendant que le colonel Thibault, pendant que le colonel Pivi et les autres allaient être en liberté jusqu'à présent. Eux, ils allaient continuer à circuler librement, à jouir de leur liberté, pendant que les Toumba Diakité, les C.C. Raphaël allaient continuer à couper en prison, si ce procès n'avait pas eu lieu. Vous voyez, ça, c'est une double douleur. Parce que si toi, tu estimes que tu n'as rien à voir avec ces événements, et ceux qui sont plus impliqués dans l'événement, eux, ils sont libres, en train de vaquer à leur occupation, pendant que toi, tu croupis en prison. Ça fait très mal. C'est une double douleur. Et je pense que la venue de ce procès sur ce plan-là,
c'est vraiment une victoire pour Toumba Diakité. Et aussi, ça a permis de libérer des gens comme Cécile Raphaël qui, jusqu'à aujourd'hui, n'allaient même pas savoir c'est quoi leur sort. Ils allaient couper en prison pour combien de temps, eux-mêmes ne le savent pas. Ils se réveillent juste sans savoir qu'est-ce qui nous attend, combien d'années on a encore à faire ici. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune vue sur l'avenir. Et pour ça, je pense que la venue de ce procès est à saluer. Aujourd'hui, même si Toumba devait faire face un jour encore à un nouveau dossier judiciaire comme celui du 3 décembre, je pense que le déroulement de ce procès lui donne un avantage. Lui donne un avantage parce que s'il devait être confronté un jour encore au capitaine Moussa Dadis Camara, déjà, sa condamnation, la différence entre sa condamnation et celle du capitaine Dadis dans ce procès montre déjà ça montre déjà quelque chose. C'est un signe qui va à son avantage, puisque le capitaine Dadis est aujourd'hui réputé comme une personne qui est dans le déni, qui n'aspire pas à confiance. Quand il dit quelque chose, on ne peut pas avoir trop confiance en ce qu'il dit. En tout cas, son passage lors de ce procès, il n'a pas laissé une bonne marque. Il a nié presque les petites choses évidentes. Donc, il va arriver dans un nouveau procès, dans un nouveau dossier avec cette étiquette de quelqu'un d'un peu malhonnête. Et ça, Toumba, lui, il va arriver au contraire avec quelqu'un qui a une certaine franchise. Donc, je pense que la tenue de ce procès, sur ce plan-là aussi, a permis à Toumba Diakité parce que aujourd'hui, si on dit finalement, parce que les événements du 3 décembre sont une suite logique des événements du 28 septembre. Donc, la décision du 28 septembre donne un peu l'avantage à Toumba Diakité dans les prochains dossiers s'ils auront lieu. Et je pense que sur ce plan aussi, ce procès a fait du bien à Toumba Diakité. Et à nous autres, ce procès a permis à l'opinion publique, de part où il se trouve, à savoir comment fonctionnent un peu la plupart de nos États, à savoir comment est organisé nos États, les gens qui nous dirigent, les choses qui peuvent se passer au sommet de l'État. Et ça a permis, entre autres, à démontrer qu'en Afrique, si on veut, on peut organiser des procès de cette envergure-là. La Guinée a montré l'exemple. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'on peut le faire en toute indépendance? Est-ce qu'on peut le faire sans parti pris? Est-ce qu'on peut le faire sans mélanger la politique? Ça, c'est là que le gros travail reste à faire. Sinon, en termes de compétences, de personnes, de ressources humaines, je pense qu'on a tout pour organiser, pour faire la lumière sur plusieurs événements dans beaucoup de pays sur le continent. On a les compétences. Maintenant, est-ce qu'on a la volonté et surtout, est-ce qu'on va laisser les choses se faire normalement? Parce que c'est la plus grosse interrogation. On peut tenir un procès et donner des directives. Finalement, la décision serait orientée et ça ne va pas refléter le travail de la justice. Mais néanmoins, je pense que la tenue du procès est à saluer à mon avis. Alors, quant à vous, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez à propos de la tenue de ce procès et à propos du cas de Toumba Diakité. Ce soir, d'ailleurs, il y aura un live à partir de 19h30. Donc, soyez présents, venez vous exprimer, dites ce que vous en pensez. Votre avis par rapport à Toumba Diakité comme nouvel homme politique, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du déroulement de ce procès jusqu'à la fin de la tenue effective de ce procès? Venez vous exprimer sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Vous avez la parole ce soir à partir de 19h sur cette chaîne. Je serai en direct. Donc, on se donne rendez-vous. Mais en attendant, si vous avez des interventions, n'hésitez pas de les mentionner en commentaire. Je lirai et s'il faut répondre, je répondrai. On se retrouve ce soir. Merci à vous et bye bye.